le timing pour cette loi de recrutement de la fonction publique? Je pense que c'est en février, nous devons faire un projet. Bien sûr, il y a des gens du gouvernement qui nous disent on va maintenir la loi ancienne, etc. Hein? La loi ancienne qui était plutôt démagogique. Et qu'est-ce que où en êtes-vous dans l'état d'avancée de cette loi? De cette loi de recrutement de la fonction publique. 2013? Oui. Non, nous n'avons pas commencé parce que maintenant toutes les structures de l'État sont culturalisées actuellement depuis 15 jours. Il y a la question de remaniement ministériel, il y a des pourparlers, nous allons essayer d'élargir la base de la coalition, etc. etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce soir ou demain matin, il va y avoir l'annonce. Je ne vous demanderai pas les résultats. De toute façon, on les connaîtra assez tôt. Non, je pense que l'essentiel de ce remaniement, l'objectif, c'est de donner un second souffle. C'est de donner vraiment au gouvernement la possibilité vraiment de faire quelque chose de palpable et de faire quelque chose de clair. Parce que l'année dernière, on vivait sous dépression, et en plus, il n'y a pas de visibilité et de vision. Et pour nous, par exemple, le parti auquel j'appartiens, nous étions toujours, depuis le février dernier, nous disons que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Et je crois qu'il y a un problème au niveau du chef du gouvernement, etc. Et je pense que tous ces obstacles ont été maintenant surmontés et nous espérons donc que ça va aller, parce que c'est là l'une des causes de de la coalition, et surtout nous ne pouvons pas continuer si les choses vont aller comme l'année dernière. Donc il va y avoir des contrats programmes, il va y avoir des objectifs clairs pour chaque ministère, etc., pour justement que les choses avancent. Comme vous le savez, par exemple, le taux de réalisation du budget de l'État de l'année dernière était médiocre, en quelque sorte. Les gens n'ont rien vu, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a les lois anciennes, il y a la bureaucratie, il y a ce qu'on appelle l'administration ancienne qu'on trouve ici, même dans ce ministère, difficulté. On ne peut pas... Tu prends une décision, alors la décision sera bloquée. Donc il faut être plus fort et il faut peut-être aller plus clairement, essayer vraiment de batailler et de laisser à côté cette approche classique, traditionnelle, etc. Il faut aller plus loin, tout simplement. Et je pense que le gouvernement prochain sera en mesure de le faire. Merci beaucoup. Peut-être juste pour revenir sur la loi de recrutement de la fonction publique, et ceci adressera... est-ce que ceci est une réforme de la fonction publique, ou plutôt juste pour voir et essayer d'améliorer les critères de recrutement et qui pourra faire partie de la fonction publique? C'est la deuxième alternative. C'est la deuxième alternative. La question de la réforme du système de la fonction publique n'était pas posée jusqu'ici. Il y a ce qui a été posé, la question de réforme de l'investissement, du code d'investissement. C'est déjà fait, on est avancé. Enfin, le code fiscal n'a pas été encore pris comme étant une réforme. C'est nous, au ministère, que nous avons demandé cette réforme. Et c'est la chose la plus urgente. Et je pense que la question de la fiscalité, de la réforme qui doit être faite, constitue la clé de voûte, vraiment, pour l'emploi. Parce que l'entreprise, actuellement, et les ressources de l'État, etc., donc il y a tout un problème. Il y a aussi la question de la réforme du secteur bancaire. Et parce que nos banques actuellement, et c'est écrit dans la stratégie, elles ne prennent pas en considération l'emploi ni le développement. Ils travaillent dans une logique mercantiliste, tout à fait, il faut le taux d'intérêt, etc., et garantir les prix, etc., mais il n'y a pas la dimension développement, emploi dans nos activités, comme c'était le cas dans les années 60. Et donc, il faut peut-être revoir
la question pour que les banques doivent tout ça prendre en charge la question de l'emploi et du développement régional. Et surtout dans une approche publique-privée. Je dirais sur ce dossier qu'il faut quand même rester assez prudent. Les banques en Tunisie sont fragiles. Ouais. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la vulnérabilité de la Tunisie, c'est surtout les secteurs financiers qui en ressortent. Et qu'encourager et revenir à une politique qui encouragerait des prêts dirigés dans certains domaines pourrait fragiliser les banques parce que ce ne seront peut-être pas, comme vous le dites, approche mercantiliste, mais ils resteraient profitables. Et essayer d'encourager les prêts dans certains domaines ne sont peut-être pas les plus rentables et pourraient amener à des pertes, d'où encore une fois cette idée qu'il va falloir recapitaliser, etc. Les banques. Donc c'est un peu peut-être que l'approche la plus directe est la meilleure dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'avoir l'État directement mettre les ressources qu'il faut et pour les investissements et des projets. Les banques, je peux vous le garantir, que s'il y a l'infrastructure et s'il y a des projets bancables, ils seront les premiers là-bas. Donc en fait, il faut créer un environnement qui puisse les inciter à financer des projets de ce côté-là et donc créer un environnement où les projets deviennent plus bancables. Plus que les encourager à donner l'argent directement pour un projet qui pourrait s'avérer pas rentable et qui serait encore une perte qu'il va falloir après compenser, et en fait qui reviendrait à une dépense directe de l'État, donc il valait mieux la faire dès le début. Donc c'est un peu, peut-être ce que j'ai à dire sur oui, c'est vrai, mais c'est pourquoi j'ai dit aussi dans le cadre d'une approche publique-privée. C'est ça. De toutes les façons, il y a dans la stratégie, si vous prenez la peine, il y a des mesures. Nous avons pris en considération tout ça. La banque, c'est comme ça, comme vous le dites. Mais aussi le développement de notre côté. Il faut, par exemple, je vous donne, la banque tunisienne de solidarité. Les années précédentes, donc, bloque une quantité énorme de micro-projets. Pourquoi? Parce que l'approche, quand il traite le dossier, il le traite sous une vision tout à fait étroite, bancable, etc., etc. Et actuellement, par exemple, nous avons donc fait un contrat, un programme ou bien un accord pour... C'est vrai, il examine le dossier sous l'angle bancaire et nous pouvons aussi donc voir le dossier sous un angle emploi. Et il faut trouver la meilleure solution entre ces deux impératifs. Parce que sinon, donc, les banques ne vont pas y contribuer. C'est pourquoi donc le privé peut jouer un rôle, c'est-à-dire la banque, mais aussi il y a peut-être l'État qui devait intervenir dans un processus, je pense, où tous les intervenants doivent donc aller de pair. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations.